Le Paris Saint-Germain fait encore parler de lui. Et cette fois-ci, c'est pas les hommes, mais bien les belles, les femmes. Privet, c'est Jonathan. Et malheureusement, je reviens vers vous avec une vidéo pas très sympathique puisqu'on va parler du Paris Saint-Germain féminin, mais dans le côté médiatique négatif et dans le côté justice. Alors, est-ce que Aminata Diallo est responsable ou pas de ce qui est arrivé à Kara Amri? Ça, c'est une question que malheureusement, on ne pourra pas en parler, on ne connaît pas les tenants et aboutissants, on va laisser la justice faire son travail. Pour l'instant, elle est présumée innocente. Mais pour résumer la citation, Kara Amri, qui est en haut de cette photo, est une joueuse du Paris Saint-Germain de 31 ans, qui a longtemps joué au Paris Saint-Germain, puis ensuite qui est partie à Lyon, puis à Barça. Et puis on a eu Aminata Diallo qui a 31 ans, mais Aminata Diallo un peu plus jeune, 26 ans, qui a été justement, je crois que elle a été peut-être formée à Lyon, il me semble, elle a été formée à Lyon dans sa jeunesse. Elle a joué justement au Paris Saint-Germain, a été prêtée dans un club américain et à l'Atlético de Madrid et elle est revenue récemment. Alors ce qui se passe justement avec ces deux joueuses, c'est que la semaine dernière, dans la nuit du 4 novembre, il y avait une soirée organisée par le Paris Saint-Germain. Elles sont donc rentrées ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un incident. Elles se sont fait agresser par deux hommes cagoulés. Aminata Diallo aurait été retenue et Kara Amri, pas tant que ça. Elle se fait agresser par une barre de fer. Elle se fait massacrer au niveau des jambes, ITT. Elle a des points de suture sur les mains et c'est assez choquant. De toute façon, pour être en ITT, c'est que c'était d'un geste violent. Aminata Diallo n'a rien. Par la suite, on n'avait pas plus vu Kara Amri pour raisons personnelles qui étaient invoquées par le club, mais entre la sortie de la presse vers midi et demi de l'équipe et le communiqué du Paris Saint-Germain, on se rend compte que c'est suite à cette agression, elle a porté plainte. Et ce matin, Aminata Diallo a été mise en garde à vue. Et les événements un petit peu troublants, et je vais en venir en détail, c'est que elle serait venue chez elle à son domicile, c'est pas une petite convocation, pour demander oui, est-ce que tu pourrais aider justement dans l'enquête, parce qu'elle était présente au moment des faits. Donc quand on voit agression, on voit que déjà sur Twitter ça commence à se chauffer. Non, ce sont pas de joueuses qui ont fait du catfight comme on dit entre elles. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux que ça. Donc voilà. Pour rappel, les deux joueuses évoluent au même poste, donc elles sont concurrence directe au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Et c'est pour ça que c'est important que je rentre en détail sur certains sujets qui peut vous dire pourquoi je pense que Aminata Diallo ne doit pas être si tranquille que ça. Il faut savoir qu'elle s'est présentée au commissariat, de force, entre guillemets, et qu'elle n'a pas demandé à être représentée par un avocat pour l'instant, et que c'est pas la seule personne qui a été mise en garde à vue, et la personne n'a aucun lien direct avec elle. Donc, voilà pour laquelle je trouve que c'est un petit peu chaud pour elle, puisque l'arrestation est à domicile. C'est pas une petite convocation que le commissariat l'a envoyée en disant ouais, quand tu peux, entre deux maintenant. Ils ont carrément fait les choses, genre tu viens, t'as une enquête sur toi, donc c'est un petit peu chaud pour elle. Donc déjà c'est fait une semaine environ après le début d'enquête, puisqu'elle a porté plainte vendredi dernier, Kara. Et on se dit, c'est chaud pour Aminata, il y a des points d'ombre. Donc ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose, pour moi, en fait, c'est que les deux joueurs sont en concurrence directe, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Donc si Kara est absente, c'est Aminata Diallo qui sera appelée. Aminata a moins d'expérience, est beaucoup plus jeune et moins capée que Kara. Donc du coup, c'est une concurrence directe, c'est un ennemi entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Elles sont pas liées forcément à être les meilleures amies du monde.
L'une des troisièmes raisons pour lesquelles ça fait tic dans ma petite tête, c'est bien sûr le fait que voilà, c'est une agression qui est très spécifique, qui est très spécifique, ciblée sur les joueuses, les jambes de la joueuse. Oula, j'ai du mal. Longue journée. Et donc du coup, on se dit waouh. C'est pas le visage, etc. qui est ciblé, c'est vraiment les jambes, son instrument de travail en fait. Et ça, c'est un petit peu moins cool. Autre chose, c'est que Diallo, en fait, elle a rien, elle est épargnée dans cette histoire. Elle a pas de grosses blessures, ni quoi que ce soit. Elle est bien. Elle est tranquille. Donc c'est pour ça que je dis, et à soi-disant intérêt restreint. Voilà, donc c'était la conductrice quand t'as des attaques de hijacking et tout comme ça dans carjacking c'est plutôt la conductrice qui est visée et non la passagère puisqu'ils allaient au domicile de Cara d'abord. Alors, la cinquième raison pour moi, qui est pas des moindres, c'est qu'il y a eu aucun vol. Donc, en gros, c'était pas pour récupérer de l'argent, des trucs comme ça, une agression à but d'un moyen financier. Donc là, c'est une agression tout simplement qui a été faite pour justement détruire les jambes de Cara, selon moi. Autre point et dernier point pour moi qui est important, c'est que ça nous rappelle malheureusement une histoire qui a lieu il y a très très longtemps et que pourquoi on pense qu'il y a des sources internes. Donc pour information, oui, c'est pas une garde, c'est une garde à vue qui est spéciale en fait parce que elle est faite par le SRPJ, donc Service régional de police judiciaire de Versailles. Donc parce que c'est une procédure qui est ouverte par rapport à l'agression de Cara Amri. D'accord. Et sa garde à vue a été prolongée de 24 heures mercredi d'après en fin d'après-midi. Donc du coup, c'est quand même chaud. C'est que c'est 48 heures de garde à vue, c'est pas juste 24 heures. Donc déjà, ça sonne vraiment très 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 mal. Et puis si vous pensez pas qu'il y a une rivalité interne au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, faut savoir que en 1994, ça rappelle une affaire de patinage artistique où justement la famille de Tania Harding ont massacré la jambe de la joueuse la concurrente principale, la rivale principale, qui n'est d'autre que Harding Kerikan. Et c'est juste quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Donc, et c'était sur sa jambe. Donc ça rappelle des histoires. Donc c'est pour ça que c'est pas anodin. Et on se méfie beaucoup de la jalousie. Et donc c'est pour ça que je me dis, Aminata Diallo ne doit pas forcément dormir sur ses deux oreilles. Donc voilà ce que moi j'en pense. Après, on va laisser la justice faire son travail. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais ça sent pas bon. Et en plus, franchement, ça fait encore des histoires au Paris Saint-Germain. Genre, on n'a pas assez. On n'a pas assez d'histoires. On avait vraiment besoin. C'est vraiment ce qu'on avait besoin en cette période. On vient de gagner 4-0 hier. J'étais au parc à Auteuil. On était contents de chanter pour les Parisiennes, de célébrer ce cliché 4-0 tout ensemble et tout. Et derrière, il y a ça fait très, très, très mal. On espère bien sûr un prompt rétablissement à Cara Amri et du soutien, toujours pour cette joueuse, en espérant qu'elle soit vite rétablie sur pied. Et puis c'est dommage, elle était enfin rappelée en équipe de France. Il y a eu sa blessure, elle a pu pas jouer. Et puis maintenant, il y a ça. Franchement, ça fout vraiment, vraiment mal. Et puis, si c'est quelque chose qui a avéré d'être vrai, Aminata Diallo n'a plus sa place au football et il faut faire d'elle un exemple pour que ça ne se reproduise plus parce que la concurrence est sur le terrain qu'elle se fait. C'est pas avec un bout de métal que tu vas t'imposer sur le terrain. Non, c'est ton travail, ta performance, ton talent aussi. Il y en a qui ont un talent naturel, qui vont faire en sorte que tu sois titulaire ou pas, ou tu rentres sur le terrain. Et la violence comme ça n'a aucune place dans le football. Enfin voilà, ça c'est juste mon avis. En tout cas,
Si vous avez des commentaires que vous voulez mettre avec des liens de sources sur certaines infos, parce que moi j'ai entendu tout et son contraire par rapport au passé de Diallo, qui laisse vraiment, tout laisse à... c'est bizarre. Le communiqué, en plus, est sorti du Paris Saint-Germain qui disait justement qu'ils allaient prendre les mesures nécessaires pour protéger les joueuses parce qu'il y a eu des menaces qui ont été faites avant à l'encontre des joueuses, mais c'est que Amaury pour l'instant qui a pris. Heureusement qu'il n'y en a qu'une, vous me direz, mais je sais pas si c'est quelque chose pour cacher, pour mettre un côté global sur les menaces. Bien sûr, le PSG Saint-Germain a ses responsabilités dans la protection des joueuses également. Mais voilà, les menaces, c'est quelque chose qui est presque malheureusement banalisé puisqu'on reçoit souvent des menaces, des injures et avec le bullying sur Internet qui est de plus en plus répandu. Et peut-être que voilà, une enquête un peu plus approfondie sur qui a pu menacer Amaury peut forcément apporter des solutions dans cette affaire et je doute pas que la prochaine fois que quelqu'un voudra dire quelque chose de très négatif sur les réseaux sociaux prenne un peu plus le temps de réfléchir sur ce que vont écrire. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur mes réseaux sociaux, sur memaswad.com/page-lien. Vous pouvez me trouver sur Twitter, Instagram. Twitter qui en ce moment est assez chaud. Et bien sûr, je vous conseille de vous abonner justement à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour avoir des alertes quand je partage des vidéos ou quand je fais des lives. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt. Et surtout, vive le Paris Saint-Germain. Ciao, ciao. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.